pouvoir faire. Mais les autorités doivent prendre leurs responsabilités. Elles ont l'autorité ou bien elles n'ont pas l'autorité. Enfant en conflit avec la loi, c'est un faux langage, c'est un faux terme. On ne peut pas détenir le pouvoir d'État. On ne peut pas détenir tout l'appareil de sécurité, de défense. L'armée, la gendarmerie, la police et les autres forces paramilitaires. Et être incapable d'établir l'ordre, la sécurité. Je dénonce cela avec la plus grande fermeté. Un enfant qui sème le trouble, qui dérange la tranquillité, la paix, la sécurité, la quiétude des populations, même s'il a 10 ans, s'il inquiète ses parents, ses aînés, avec des armes, ce n'est même pas des menaces, mais c'est des véritables attaques. Des gens perdent la vie, sont agressés. C'est des enfants souvent même qui se présentent devant le CCDO pour leur tenir tête. J'ai vu cela à Tekoubé, chez nous ici, au Carrefour Château d'eau, où ils se sont mis devant des cargos de CCDO et ils veulent négocier. Embarquez-les. Mais enfin en conflit avec la loi. Non, c'est en conflit avec les autorités, sinon pas la loi. La loi est stricte. La loi est égale pour tout le monde. Un adulte fait, il va en prison. Un enfant fait, on dit il est en conflit avec la loi. Il faut sévir pour que les autres enfants ne puissent pas s'inscrire dedans. C'est ça la vérité. On ne peut pas lésiner pendant que des pères de famille perdent la vie, laissant des orphelins, des veuves. L'espoir de toute une famille meurt. Ils poignardent les gens au vu aussi de tout le monde. Au point que quand tu es poursuivi par ceux-là pour chasser, tu rentres dans une cour, les propriétaires, les résidents de la cour même te font sortir pour éviter leurs représailles. Eux-mêmes te livrent encore, sortez. Et ils font ce qu'ils veulent de toi. Ils s'en vont impunément avec toutes ces caméras, toutes ces forces de sécurité. J'ai dit non, nos autorités doivent prendre leurs responsabilités. Face à ce désordre qui n'a que trop duré. Sinon, qu'Allah nous garde, qu'Allah protège le pays, qu'Allah sauve le pays. Sinon, c'est trop. Une fois que les populations vont se sentir exténuées, poussées à la limite, elles risquent de reprendre elles-mêmes les affaires en main et ça sera le désordre. Donc qu'il y ait des condamnations, des arrestations pour que ceux qui seraient tentés de s'inscrire dans cette voie-là se ressaisissent. C'est à ce seul prix-là que la politique de réconciliation et de cohésion sociale qui est salutaire pour le pays puisse arriver à terme. Sinon, elle risque de prendre du plomb dans l'aile et nous allons tous payer le prix. Qu'Allah nous en garde. Qu'Allah aide le pays à sortir de cette zone de turbulence, de cette tourmente. Que cet événement-là ne soit pas une raison de mettre en mal nos bonnes relations, notre bonne cohabitation, bonne collaboration avec nos frères nigériens en général et nos frères Hausa en particulier. Qu'Allah ne fasse pas que cette situation entache les bonnes relations de notre pays avec le pays frère du Niger. Moi, en octobre, j'étais au Niger, en octobre passé. Du 20 octobre au 25 octobre, j'étais au Niger. Chacun dira ce qu'il pense, ce qu'il sait. Mais c'est un peuple qui n'a pas de problème avec quelqu'un. Chacun dira ce qu'il veut dire. J'ai fait 5 jours, j'ai tourné un peu. Mais nous, on a marié des femmes. Quand j'étais parti là, c'était pour marier une femme nigérienne, pour venir en Côte d'Ivoire. Avec un frère, bien sûr. Des Nigériens ont marié nos frères, nos soeurs, comme nous en avons marié. Mais des vandales comme ça, avec une femme inconsciente, irresponsable comme ça, bandite, gangster, qui vient mettre cela en mal, mettons bas la terre. Soyons des humains, ne soyons pas des animaux.
Après cela, souffrez que je demande à nos autorités maintenant, hormis le volet des conflits, mais il y a le volet social. Aujourd'hui, ce matin, j'ai envoyé des gens au marché, exprès comme ça, pour essayer d'explorer, de se renseigner sur le prix de certains produits. Avant-hier, le 19 mai 2021, il y a eu un communiqué du ministère du Commerce et de l'Industrie qui dit que la viande, qui n'a parlé que du prix de la viande, comme si on inconsciente, irresponsable comme ça, bandite, gangster, qui vient mettre cela en mal, mettons bas la terre. Soyons des humains, ne soyons pas des animaux. Après cela, souffrez que je demande à nos autorités maintenant, hormis le volet des conflits, mais il y a le volet social. Aujourd'hui, ce matin, j'ai envoyé des gens au marché, exprès comme ça, pour essayer d'explorer, de se renseigner sur le prix de certains produits. Avant-hier, le 19 mai 2021, il y a eu un communiqué du ministère du Commerce et de l'Industrie qui dit que la viande, qui n'a parlé que du prix de la viande, comme si on se nourrit de viande seulement. Du prix de la viande, le communiqué est là, j'ai le document ici, dans mon téléphone. Le communiqué nous dit ceci. Le communiqué nous dit, le ministre du Commerce et de l'Industrie et le ministre des Ressources animales et halieutiques portent à la connaissance des populations que, suite aux concertations avec les acteurs de la filière bétail viande, les prix maximaux, c'est-à-dire trop élevés, de la viande de bœuf au kilogramme en cette période de crise énergétique, comme si c'est mouton seulement et bœuf seulement on mange. Mais ces bœufs-là, ils vont établir. Mais il va dire d'autres. En cette période de crise énergétique, sont fixés comme suit dans le district autonome d'Abidjan. Désignation viande de bœuf avec os à l'abattoir. On vend ça en gros aux grossistes là à 2300 francs le kilo. Et eux, ils vendent maintenant, les grossistes de l'abattoir vendent aux autres grossistes là à 2500 francs le kilo. Et ils doivent avoir 200 francs. Et puis maintenant, les grossistes là qui vont acheter, ils vont vendre au détail maintenant. Le détail du kilo doit être 2600 francs. 2600 francs. Et ils doivent gagner 100 francs par kilo. Mais viande de bœuf sans os, 2300 francs à l'abattoir aux grossistes. Et les grossistes, et ils doivent vendre aux autres grossistes à 2700 francs. Et maintenant, en ville, on doit vendre ça à 2800 francs le kilo. Ils se sont arrêtés là. Les deux ministres sont signés. Voici le communiqué. Ce matin, j'envoie quelqu'un, 2 personnes au marché. Je ne vais pas dire le nom du marché et je ne vais même pas montrer le commerçant. L'État doit faire son travail. Quand il prend une décision, il doit avoir des gens pour suivre la décision, l'application. Viande de mouton, 1 kilo, 6 000 francs. Ils n'ont pas parlé de... Ils disent que si on veut prendre beaucoup, ils vont nous donner ça à 5 500 francs le kilo. Viande de bœuf, 1 kilo, 3 000 francs. Et ils ont dit ici 2800. 3 000 francs. Ce matin, ce n'est pas avant-hier, ce matin. Une chose est de prendre les décisions dans les bureaux climatisés. Mais une autre chose est d'aller au soleil maintenant pour vérifier l'application de cette décision. La vie trop chère sur les populations, wallahi, Allah va agir. Allah n'aime pas l'oppression. Rendez la vie facile aux populations. C'est vrai, il y a la crise énergétique. Mais ce n'est pas que les entreprises qui souffrent. Nous-mêmes, les populations, là, on souffre plus. Normalement, la CIE doit diminuer le coût de l'électricité parce qu'on n'a pas l'électricité à tout temps. Certains de nos appareils sont endommagés.
à cause de ces coupures d'aller et venir de courant. Mais peut-être quand tu es grand, tu peux aller te plaindre. Peut-être si tu es grand, tu peux aller te plaindre, on peut trouver. Mais nous, les petits banabana là, tu vas aller où? Qui va te recevoir? Donc, du coup, on s'assoit avec ça, en attendant d'avoir l'argent encore pour acheter un autre appareil. Mais entre-temps, les coupures de courant doivent nous amener à profiter aussi de cette contribution parce que nous acceptons que c'est vrai une crise indépendante de la volonté des autorités et de la CIE. Mais nous, on concède cela. Ils doivent aussi penser pour dire les populations ont partagé la crise avec nous. On va leur faire un petit bonus en diminuant le coût des factures de courant normalement. Rendons la vie facile aux gens. Mais regardez le ciment, au nom de la crise énergétique que nous tous nous payons, le ciment qui est parti de 66 000 au bas mot la tonne, au environ de 70 000 là-bas, 12 000, 75 000 la tonne. Aujourd'hui, la tonne de ciment est à 110 000 pour certaines localités et d'autres 120 000 la tonne. C'est une exagération. Qu'est-ce qui justifie ça? Le courant est coupé sur nous tous. Le fer, la tonne de fer qui était à 42 000 est aujourd'hui à 58 000 francs. 16 000 francs d'augmentation. On souffre du courant, on souffre encore de l'augmentation, la vie est chère. Que les autorités qui prennent les mesures en haut pour faciliter la vie aux populations prennent la peine de veiller à l'application de ces mesures parce que ce n'est pas respecté sur le terrain. Or, l'information ne leur remonte pas. Si ça ne leur remonte pas, c'est eux qu'on va accuser. Il faut que les choses soient suivies parce que des gens sont payés pour ça, contrôleur des prix. Tu ne peux pas bouffer l'argent sans faire le travail. Tu ne peux pas prendre des pots de vin sur le terrain, couvrir un commerçant, bouffer l'argent alors que tu es payé pour faire ce travail. Wallah, ce salaire-là devient haram pour toi. Diminuer le prix de riz parce qu'on ne va pas partager le pouvoir avec vous. On ne va pas partager les voyages de luxe avec vous. On ne va pas partager les palais luxueux, les résidences avec vous. On compte sur Allah, mais on compte aussi sur vous pour que nous aussi on puisse manger un peu, vivre un peu, en veillant à l'application de vos décisions que vous prenez sur le terrain. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'Allah nous habite par la sagesse, la retenue à toutes sortes de situations. Qu'Allah accorde la paix, la cohésion, l'amour, la solidarité, la convivialité dans nos foyers, dans nos quartiers, dans notre pays et dans le monde entier. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.